Qui sauveriez-vous en premier de la noyade, votre couple ou vos parents? C'est la question que se pose le protagoniste du film Submarine dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du film Submarine, écrit et réalisé par Richard Ayoade. C'est basé sur un livre d'un auteur qui s'appelle Joe Dunthorne, qui a été écrit en 2008. Donc le film a été réalisé en 2010. Richard Ayoade, si vous ne savez pas qui c'est celui qui joue le rôle de Moss dans la série The IT Crowd. Si vous n'avez pas vu la série, je vous recommande vivement de la regarder, elle est sur Netflix, entre autres. Submarine, pour vous pitcher un petit peu l'histoire, raconte le parcours de Oliver Tate, un adolescent qui vit dans une ville côtière de l'Angleterre, à Bath plus précisément. Il vit dans un quartier résidentiel avec ses parents, Jill et Lloyd. Et donc c'est un garçon plutôt intello, plutôt renfermé, mal dans sa peau, qui aime la lecture, qui aime s'imaginer qu'il est un personnage dans un film. Il est beaucoup dans la rêverie. Et donc sa vie va basculer le jour où il tombe amoureux de Jordana, une fille de sa classe, très mystérieuse, assez jolie mais un peu bizarre, qui fait pas mal de bêtises, qui est la première à se joindre aux autres pour harceler une autre camarade de classe. Oliver est subjugué par cette fille et donc ils finissent par tomber amoureux et avoir une aventure. Et c'est assez mignon jusqu'au moment où le couple des parents d'Oliver vit des tensions graves et au bord de la séparation. Oliver se sent du coup investi de la mission de rabibocher ses parents et du coup est pris entre deux eaux. Dois-je d'abord sauver mon couple ou mes parents? Parce qu'en fait, Jordana, au même moment, vit des problèmes familiaux assez graves puisque sa maman tombe malade et a besoin du soutien d'Oliver à ses côtés. Et Oliver panique et ne sait pas comment gérer cette situation et d'où je pense vient le titre Submarine, c'est-à-dire qu'il a du mal à sortir la tête hors de l'eau et gérer cette situation de façon sereine. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est très original, qui est très sensible. Je trouve qu'un travail incroyable a été fait au niveau de l'image. Le chef opérateur s'appelle Eric Wilson. Donc il y a plusieurs scènes qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Donc on voit des scènes où les deux amoureux jouent dans la ville. Il y a des feux d'artifice, il y a des effets stroboscopiques, on les voit tous les deux dans une baignoire. Il y a une scène de dîner très romantique qui est drôle à la fois. Il y a toutes les scènes de plage, il y a les scènes où Oliver s'imagine dans un film Super 8, etc. Il y a des jeux de lumière aussi, des jeux de miroir. Je trouve qu'ils ont fait un gros travail à ce niveau-là. On sent l'influence de la nouvelle vague aussi dans ce côté un peu mélancolique, un peu contemplatif, etc. Mais en même temps, on ne s'ennuie pas. C'est très dynamique et l'histoire est là pour nous emmener quelque part. En tout cas, on suit le parcours de Oliver Tate parce que tout au long du film, on a la voix off d'Oliver qui nous explique un peu comment il se sent. Donc c'est un film qui parle avant tout du mal-être durant l'adolescence et comment on se sent, ce qu'on perçoit, les idées qu'on se fait, comment on se construit et puis donc justement comment on se construit dans la relation sentimentale et puis comment on est dans sa relation avec ses parents. Le personnage d'Oliver est interprété par Craig Roberts, que je ne connaissais pas avant, mais qui est vraiment très convaincant. Il a une tête assez marrante. Moi, il me fait penser à Mark Hollis, le chanteur de Tok Tok, qui est malheureusement décédé en 2019. Mais il me fait aussi un peu penser à Alex Turner, le chanteur de Arctic Monkeys, qui justement réalise la bande originale du film. Et alors troisièmement, il me fait penser à un Beatles. Si vous voyez l'affiche du film, non seulement on pense au titre Yellow Submarine des Beatles, mais en même temps il a une tête de John Lennon ou de Paul McCartney avec son uniforme de l'école. Voilà, c'est ça qui m'a décidé en fait à voir le film parce que j'étais sur la plateforme Sooner et j'ai vu l'affiche et je me suis dit ah bah tiens ça a l'air sympa et donc comme quoi l'affiche joue vraiment un rôle important parfois dans le choix qu'on fait de regarder un film ou pas. Pour revenir au casting, donc je disais que le protagoniste Craig Roberts est très convaincant et arrive à nous faire sentir un peu l'univers de ces adolescents un peu maladroits qui essayent de pas trop montrer qu'ils sont nerveux mais en même temps ça se voit quand même, etc.
et on voit vraiment à quel point il est amoureux de Jordana, c'est assez mignon. J'ai beaucoup aimé les personnages interprétés par Sally Hawkins et Noah Taylor, donc les parents, c'est Jill et Lloyd. Donc ce sont des parents très aimants, mais qui sont aussi très maladroits, très nerveux, qui ont du mal à communiquer aussi bien entre eux qu'avec leur fils, mais ils essayent quand même de le faire. D'ailleurs, il y a une scène assez mignonne où le papa prend des nouvelles de la relation de Oliver avec Jordana et il lui donne une cassette au cas où il aurait un chagrin d'amour. Ça m'amène d'ailleurs à expliquer que le film, on ne sait pas très bien à quelle époque il se situe, mais à mon avis, il se situe dans les années 80, parce que bon, au niveau des costumes, des décors, après on a la fameuse cassette et il n'y a pas de téléphone portable, donc j'imagine que l'histoire se passe pendant la jeunesse de l'auteur, donc Joe Dante. Les parents font des métiers qu'ils n'aiment pas, dans lesquels ils s'ennuient très très fort. Le papa travaille dans la biologie marine et il avait une émission télé qui s'appelait Mysteries of the Deep et qui n'a pas marché. Donc on lui a retiré cette émission et du coup il est prof à l'université, il fait d'autres choses, mais on voit bien qu'il est plus du tout motivé. Et donc ça se ressent aussi au niveau de leur couple. Ils ont du mal à mettre du piquant, à redonner un peu vie à ce couple. Et on dirait que le père est complètement las, qu'il a un peu capitulé jusqu'au moment où le voisin débarque, Graham Purvis, un espèce de gourou. Oliver pense qu'il est ninja. Graham Purvis fait des conférences sur le pouvoir de la lumière. C'était ce côté développement personnel, mysticisme. Il m'a fait penser à cet auteur qui s'appelle Greg Braden. Je ne sais pas si vous voyez qui il est, mais en tout cas, à mon avis, il a dû y avoir une influence au niveau du choix du personnage. Il a un look très années 80 aussi et il a un côté très pathétique et voilà, je trouve que l'acteur qui interprète ce rôle le fait merveilleusement bien. Et donc on se rend compte que Graham Purvis, interprété par Paddy Considine, est en fait un amoureux de jeunesse de la maman. Alors du coup, le papa se réveille plus ou moins, enfin on dirait qu'il se réveille pas, mais en fait il se réveille quand même. Et Oliver surtout panique parce qu'il se dit ça y est, ma mère va partir avec le voisin. Au même moment, donc je disais, sa petite amie Jordana vit des problèmes assez graves dans sa famille et donc on comprend qu'elle se dévoile un petit peu, qu'elle commence un peu à montrer un autre visage et Oliver est perturbé par cette nouvelle Jordana qu'il ne connaissait pas et qu'il découvre et avec laquelle il ne sait pas comment se comporter. Vous l'aurez compris, c'est un film que je recommande vivement, aussi bien pour les décors que pour la musique, le casting, les dialogues, l'histoire en elle-même. J'ai vraiment passé un bon moment, je l'ai vu 2 fois et les 2 fois j'ai vraiment trouvé que c'était très sensible et que je me reconnaissais d'une certaine manière dans ce mal-être que j'avais pu ressentir moi-même aussi à l'adolescence. J'imagine que c'est un film qui peut aussi parler à des adultes comme à des adolescents et je ne comprends pas très bien pourquoi le film n'a pas eu plus de succès parce que je pense qu'il aurait mérité d'avoir plus en tout cas de promo. Ça a été coproduit par Ben Stiller, donc si ça peut vous aider à vous motiver à le voir, tant mieux. L'auteur Joe Dante a également écrit un livre qui s'appelle Wild Abandon. Le fait d'avoir vu Submarine m'a du coup donné envie de le lire et je me suis dit tiens, si Richard Ayoade réalisait le film, ce serait sympa. J'ai vu le film sur Sooners, donc vous pouvez aller sur sooners.be pour le voir. Sinon, allez dans votre vidéothèque préférée le commander s'il n'est pas déjà dans la filmothèque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de voir le film. Si vous avez aimé, likez, commentez si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, si vous avez envie de me suggérer un autre film, si ça vous a fait penser à un autre film. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de me suivre et à bientôt. Au revoir.